Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de créer un nouveau tour de magie. Un tarot, un tarot astro surprise. Qu'est-ce qui se cache sous mon chapeau? Bien oui, vous l'avez deviné, ce sont les signes astrologiques. Il en reste 10. On est en présence des éléments terre, eau, feu et air. Je vais piger un signe parmi les 10 qu'il me reste. Oups, ma connexion. J'ai perdu la connexion. Elle est revenue. C'est bien. Ça brasse, c'est quoi? Continuons. Quel est le signe que je vais rencontrer aujourd'hui? Je vais le cacher comme ça. Ça va être vraiment une surprise. Celui-ci. Le lion, signe de feu. On y va avec le signe du lion. Lion. Allons-y, cher lion. On va commencer avec le son des vagues du tambour océan. Comme à l'habitude, je vous invite, comme à l'habitude, oui, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons-y, Lion, je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Féminin, masculin, je t'invite. Lion, signe de feu. Je ressens le féminin. Lion, signe de feu. Lion. Ouverture. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une pieuvre. Je vois les petites pattes palmées. Lion, signe de feu. J'ai cru voir un cheval. Lion, signe de feu. Je vous invite à être curieux et à chercher la symbolique du cheval dans les animaux totems. Là, je vois un être, c'est un masculin avec une barbe. Là, j'ai l'impression d'être, je ne sais pas à quel temps, mais je vois l'armure. L'armure, le bouclier aussi. Je vois le bouclier. Oui, il le tient dans sa main. Je vois, j'ai cru voir un papillon, transformation, une couronne. Allons-y. Je vois un insecte au centre. Bon, un genre de 1000 pattes. Allons-y. Lion, signe de feu. Commençons avec une carte
Je vais commencer par écrire le lion ici. Bon, on est en présence du signe de lion. Lion, signe de feu. Je pige une carte de mon jeu. Oh, une carte s'est retournée. C'est la carte de l'itinérant. Je vais piger un mot pour aller avec la carte. Il a la main tendue, ouverte, et l'autre dans ses poches. Lui aussi, il a un chapeau. Quel est le mot qui accompagne cette image, ce personnage? Donc, il commande, dans le fond. Il demande. Quel est le mot-clé pour associer à la carte? Ah bien, rien. Eh bien, est-ce que c'est parce qu'il ne reçoit rien? Il est dans l'attente. Je vais piger une carte de mon horoscope de Béline pour le signe du lion. Lion, signe de feu. Il attend de recevoir en ce moment. Oh, attendez un peu. Dragon. Dragon. Le dragon. Le dragon qui me parle de rancune, de ressentiment en ce jeu. Crache le venin. Crache le feu. Colère refoulée. Il y a quelque chose d'explosif ici. On va continuer avec les cartes du tarot psychique. Lion, signe de feu. Il y a une agressivité ici. Avec la carte du dragon. Oui, dans l'horoscope de Béline, on parle de rancune, de ressentiment, de colère, de... Allons-y avec les cartes du tarot psychique pour le lion. Allons-y. Là, je vais les mélanger. Lion, signe de feu. Quel est le message pour le lion, signe de feu? Je vais prendre le temps de les brasser les yeux fermés. Après, je les ouvrirai. Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Je vais y aller avec celle-ci pour commencer. C'est une carte de reconnaissance et de récompense. Ma carte est à l'envers. C'est une carte ici où l'on met en lumière. On a le spot sur nous autres, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on craint d'être mis en lumière? Difficulté à se reconnaître. On ne veut pas être sous les feux des projecteurs. Union spirituelle à l'envers. Moi ici, je le perçois habituellement. C'est une belle carte qui me parle de contact d'âme à âme. Union sincère. Connexion, bon, je m'en allais dire oui, connexion divine. Contact d'âme à âme. On parle des amis proches, amants. On peut parler d'une très belle association, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une prise de tête. Il y a quelque chose qui...
ou qui accroche entre les deux. La carte est à l'envers. On résiste à l'autre. On résiste à soi, on résiste à l'autre. Peut-être ici qu'on a des attentes qui ne sont pas comblées. On est frustré avec le dragon qui crache son feu. On en veut à l'autre. C'est peut-être pour ça que la carte est à l'envers. Il y a de la colère ici. Ça se cogne. Lion, signe de feu. La vérité, la carte de la vérité qui me parle ici d'un changement important suite à la révélation d'une vérité. Quelque chose nous est dévoilé. Et ça entraîne un changement important. On parle ici d'évaluation du passé, d'en retirer des leçons et d'aller vers un changement. Il y a il y a la notion du pardon, de l'acceptation de la situation. Lion, signe de feu. La carte de la fertilité à l'envers. Est-ce qu'on en veut à la mère? Parce que là, il est question de ressentiment. J'ai l'impression ici d'être démunie par rapport à l'énergie féminine, l'énergie maternelle. On a des attentes par rapport à peut-être une femme en particulier, mais ça ne fonctionne pas puisqu'on a vu la carte de l'union spirituelle à l'envers. Il y a quelque chose ici. Oh, ça chauffe, ça brûle avec le dragon. Attention. Donc ici, je rencontre la carte de la fertilité. En ce moment, elle est à l'envers, donc il y a un éparpillement ici. J'ai l'impression qu'on en a plein la tête. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cette carte représente une croissance, une naissance, l'élaboration d'un projet, mais ma carte est à l'envers. C'est une carte de création aussi, générosité, mais là, j'ai l'impression qu'on ne veut plus donner. C'est l'énergie du féminin ici qui est ici. Ici qui est ici, ça en fait des ici. Continuons. Attendre son heure. Bon, là, d'après moi, j'ai l'impression qu'il faut laisser le temps agir. C'est une carte qui me parle aussi, mais c'est le sablier. Donc oui, on attend, on attend. On attend quoi? On attend qu'il y ait quelque chose qui grandisse, qui prenne forme, mais ma carte est à l'envers de la fertilité. Oh! Lion, signe de feu. Oh! La carte du pouvoir. Cette carte représente la carte du patron, l'entrepreneur, travailleur autonome. Elle me parle de pouvoir, reprendre le pouvoir sur une situation. C'est une carte qui me parle de faire appel à la force intérieure, notre force intérieure en la situation. Reprendre notre pouvoir sur la situation qui est bon, on va voir, on va continuer. En présence du dragon, on est en contact avec la rancœur. Donc, il y a quelque chose qu'on n'ose pas révéler
Il y a un conflit ici entre deux âmes. Il y a l'énergie féminine maternelle qui est là à l'envers. Et on a l'autre qui attend, la main ouverte, mais qui ne reçoit rien. C'est possible parce que ma carte est à l'envers. Ici, on n'a pas le goût de donner. C'est une carte de générosité pourtant. Mais en ce moment, elle est à l'envers. On n'a pas le goût de donner. Il y a quelque chose qui se passe ici avec la carte du dragon. On en veut ici. On en veut à l'autre. Ici, donc, la carte du pouvoir me parle de puissance. Est-ce qu'on veut le pouvoir sur l'autre, sur la situation? Ça entraîne un combat. Ici, on a une difficulté à se reconnaître. On attend une récompense, elle n'arrive pas. On attend la reconnaissance, elle n'arrive pas. On attend. On a une personne ici qui est dans l'attente, démunie. Absence de communication. Difficulté au niveau des échanges avec l'autre. C'est ce que ça me dit. Lion, signe de feu. Ce n'est pas une partie de plaisir quand on parle avec l'autre, quand on échange avec l'autre. C'est une carte de loisir, de plaisir, de détente, mais ma carte est à l'envers. Puis quand je regarde la carte ici de l'union spirituelle, là, j'ai l'impression que les têtes se cognent. Combat de coq. Il y a une question de pouvoir ici qui est en jeu. Un qui veut recevoir ou une, là, et c'est vous qui voyez si on parle d'un féminin, masculin, et on a l'autre qui ne veut pas donner, qui ne veut plus donner. Donc l'échange ici n'est pas réciproque. Le mouvement du donner-recevoir n'est pas réciproque. Ça accroche. On attend la reconnaissance de l'extérieur. Ça ne vient pas. On attend de recevoir. Ça ne vient pas. Ressentiment. OK. Pouvoir ici. Continuons. Lion. Signe de feu. On va y aller avec celle-ci. Mécontentement et ennui. Mécontentement et ennui. C'est une carte qui me parle d'un sentiment d'impatience. On peut vivre aussi une colère. On est dû pour un changement. On serait dû pour un changement, mais il y a résistance. On résiste à changer quelque chose. On fait preuve d'impatience. Sacrifice à l'envers. Sacrifice à l'envers qui me dit qu'on ne veut pas lâcher prise. On ne veut pas lâcher le contrôle. On veut le pouvoir. Lion, signe de feu. Sacrifice, c'est une carte qui nous encourage à laisser aller, à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, les situations, les êtres. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. On me parle d'un lien. On me parle d'un lien. On ne veut pas lâcher prise sur la lutte. On s'entretient, en fait. Ici, on s'entretient dans nos ressentiments. On entretient nos ressentiments, nos rancunes. Ouais, on en veut ici. L'énergie maternelle, féminine. Non, on a une attente par rapport au féminin, j'ai l'impression. L'attente d'être reconnue à sa juste valeur, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Absence d'échange avec l'autre.
Intérêt non réciproque. Ma carte est à l'envers. Communication interrompue. On ne communique plus dans les échanges, là. Moi, je ne vois pas de plaisir, là, nécessairement, dans les échanges. La carte de l'univers à l'envers, qui me parle de, justement, d'une difficulté à se reconnaître, à se dévoiler tel que l'on est. Il y a une difficulté ici, on parle ici d'une difficulté oui, je la ressens comme ça. Une difficulté à se reconnaître, à s'estimer, à sa juste valeur. Soi-même, on dirait qu'on est dans l'attente que les autres nous nourrissent. Mais ici, ma carte est à l'envers, donc la nourriture ne vient pas. C'est comme ça que je le ressens. Lion, signe de feu. On a des attentes et on ne veut pas lâcher prise. C'est ce que je perçois avec ma carte du sacrifice. Mais c'est lourd, hein? Ça devient de plus en plus lourd. On ne veut pas abandonner. C'est ce que je perçois. Et c'est lourd en rancœur, en colère. On veut le pouvoir. On veut gagner. On veut maîtriser la situation. On reste dans l'attente par rapport à l'extérieur. On attend l'union. Mais ça ne fonctionne pas. OK, lion, signe de feu, continuons. Prospérité matérielle et spirituelle. Il y a un blocage ici. C'est une carte d'abondance qui me dit que c'est une carte, oui, de prospérité matérielle et spirituelle qui me dit qu'on a travaillé probablement ensemble et qu'on a réussi. On est très, très à l'aise là, ici avec cette carte, mais ma carte est à l'envers. OK, attendons. Lion, lion, signe de feu. Je vais aller en dessous ici, à la recherche d'une autre carte. Lion, signe de feu, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait y trouver. Lion, signe de feu, je vais y aller ici. Changement financier et matériel. OK. On nous parle de l'aspect financier. Lion, signe de feu. On peut parler de perte, de gain. Là, maintenant, on nous parle d'un nouveau commencement. OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nouveau commencement. Donc, il y a une situation ici qui fait référence au plan matériel et financier. Tantôt, c'était difficile, le plan financier. Là, on nous fait référence, moi, je ressens comme une forme d'engagement, un changement. Là, je le ressens, c'est étrange. Ah, puis elle est juste à côté de la vérité. Vous savez, en cours, quand on jure de dire la vérité, juste la vérité, on dépose notre main. Je ne sais pas si on fait ça encore, par exemple, mais dans le temps, c'était comme ça. On déposait notre main sur la Bible. Pour dire qu'on jurait de dire la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité. Bien, suite à cette révélation, suite à la vérité, on a la carte du nouveau commencement. Nouveau commencement. Avec cette carte, oui, on nous parle du nouveau départ, du nouveau début. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On part avec rien, on part de rien. C'est vraiment là, on se lance dans l'inconnu. On est prêt. C'est ce que la carte nous dit. D'après moi, il a fallu passer par la vérité pour opérer ce changement-là. C'est vraiment ici une carte de changement important. Non, on débute un nouveau cycle. On s'oriente vers le début d'un nouveau cycle. On a vu que tout ce qu'on a essayé pour atteindre la réussite, ça n'a pas fonctionné avant. Avec l'autre, là, ça n'a pas fonctionné. Des prises de bec, la rancune, la colère tout le temps refoulée, ressentiment, ça n'a pas fonctionné. Dans l'attente, on a vu ça, qu'on demeurait dans l'attente. Là, je pense qu'on reconnaît
qu'on accepte la réalité suite à la révélation, suite à un message peut-être reçu. On a vu qu'on ne voulait pas lâcher prise, on s'entretenait dans un mal-être profond. Non, rien de valorisant ici. On l'a vu avec la carte récompense et reconnaissance. Il y a quelque chose qu'on n'osait pas mettre en lumière. S'avouer quelque chose peut-être. On a essayé plein d'approches possiblement avec la carte de l'univers. C'est la carte du tout, là. Mais ça n'a pas donné... on n'a pas réussi. Aucune réussite, aucun succès. Donc là, suite à la carte de la vérité, moi, ce que je perçois, oui, la carte du nouveau commencement qui est là. Donc, nouveau début, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, Lion. Mais on nous dit, regarde, fais appel à ton courage, tiens bon, on entre dans un nouveau cycle. Ça demande un changement ici, changement de conscience, changement. Évaluer le passé. On a vu que nos astuces, nos trucs n'ont pas fonctionné avant. On est resté dans l'attente et puis, bien, on n'a rien reçu. Rien reçu. La carte de la générosité à l'envers. Non. Intuition à l'envers. Il y a quelque chose ici de caché, cachotterie, hypocrisie. Et on a comme une difficulté à écouter vraiment notre intuition, notre voix intérieure. Ici, on me parle de médisance. On est en contact avec la médisance, l'hypocrisie. Lion. Passion enflammée. Bon. On parle du début d'une nouvelle aventure excitante. Elle se présente. Pourquoi est-ce qu'on m'a parlé de l'intuition à l'envers? Quelque chose de caché, cachotterie, médisance, hypocrisie. On rencontre cette facette-là en soi. Quelque chose qu'on ne révélait pas, qu'on gardait en soi, qu'on ne s'avouait pas avec la carte du dragon. La rancune, c'est peut-être pour ça, l'hypocrisie, mais on a vu ici un changement, un nouveau commencement. On est prêt, en tout cas, on est prêt à vivre ce nouveau cycle. Et on nous parle ici de s'ouvrir à cette nouvelle occasion, cette nouvelle aventure excitante qui se présente. Elle est là, ma carte est à l'endroit. Lion, continuons. Je vais y aller avec celle-ci. Oui, exactement. Donc là, on entre. On fait le premier pas. Donc, on a opéré un changement. Je pense qu'on n'a pas eu le choix ici. Parce qu'on a vu que nos essais, là, nos essais pour arriver à établir une connexion, ici c'est une connexion d'âme à âme, bien, ils n'ont rien donné. On a la carte du nouveau début, nouveau commencement qui me dit qu'on est prêt à vivre le changement. Et on me dit ici, ma carte numéro 1 de l'éveil, que j'ai tous les outils, les habilités pour faire le premier pas. Je le fais. Je suis rendue au passage à l'action au début du cycle. Donc ici, c'est la carte du magicien dans le tarot traditionnel qui me dit que j'ai tout ce qu'il me faut pour débuter cette nouvelle aventure excitante. J'ai la confiance, les habiletés. Là, ici, je laisse derrière moi quelque chose. Je change. Je vais vers un changement important. La carte de la vérité, c'est un changement important. On laisse le passé derrière soi. On coupe peut-être avec des anciennes façons là, d'être, de se comporter. On a vu que ça n'a rien donné. On commence sur une nouvelle base, un nouveau cycle. On passe à l'action parce que
On choisit de s'orienter vers ce qui nous passionne, vers ce qui nous connecte à notre feu, à ce qui nous rend vivants. C'est le début de l'aventure excitante pour le lion. Mais il a fallu opérer un changement important. Une carte de changement ici. Hein? Toutes les 3 cartes ici, là. Transformation. Oui. J'ai vraiment l'impression d'être en contact avec quelqu'un, un féminin ou masculin, qui a une difficulté réellement à lâcher prise. C'est une personne qui est probablement habituée d'être en situation de pouvoir. Où est ma carte du lion ici? Oui, c'est quelqu'un qui est habitué d'être en situation de pouvoir. Un meneur, une meneuse. Et c'est difficile pour cette personne de lâcher prise, de tourner la page. Pourtant, on le voit, le changement, il est là. Et on dit que tu as tous les outils pour commencer ton nouveau projet, t'orienter vers ce qui te passionne, vers cette nouvelle aventure excitante. Mais que de résistance que je rencontre. Beaucoup de résistance. Là, avec la carte de la transformation, on a de la difficulté à rompre, on a de la difficulté à passer à autre chose, couper ce qui n'est plus nécessaire pour soi, faire un ménage. On a de la difficulté à tourner la page, à laisser derrière soi, à rompre avec une personne. C'est une carte de tourment ici. C'est parce qu'on ne veut pas lâcher prise. Lâcher prise, là, c'est comme on dirait que lâcher prise voudrait dire échouer. On a de la difficulté ici à accueillir le sentiment d'impuissance. Parce qu'on est habitué d'avoir le pouvoir. Ici, c'est une personne, là, comme je le disais au début, c'est une personne, c'est le patron. C'est la carte du patron, du leader, qui est habitué d'être en situation de contrôle, de pouvoir, de maîtrise. C'est lui, c'est elle ici qui mène d'habitude. Et cette personne que je rencontre n'est pas prête à lâcher prise facilement. C'est difficile pour cette personne de débuter quelque chose de nouveau. C'est là pourtant les cartes sont bel et bien présentes. Les cartes du nouveau commencement. D'un changement important. Oh, continuons. Lion. Lion, signe de feu. Tentation ici à l'envers. Cette carte représente le diable à l'envers dans le tarot traditionnel. À l'envers, on me parle de toxicité, d'emprise. Donc ici, j'ai l'impression que le pouvoir se vit d'une façon malsaine. On veut le contrôle. C'est une carte de jalousie maladive, de possessivité. C'est une carte aussi de toute forme de dépendance. On peut parler de dépendance à des substances, alcool, drogue. On peut parler dépendance aux médicaments, dépendance affective, dépendance au sexe, toute forme de dépendance. Et on nous parle ici d'emprise. Il y a quelque chose de toxique. Moi, je le perçois comme le contrôle ici, étant donné qu'on parle de on ne veut pas lâcher prise. On veut le contrôle, le pouvoir. Et c'est toxique, c'est malsain. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous présente. Pour le lion. Réalisation des souhaits. Bien ici, on t'encourage. On encourage à vivre cette transformation, à permettre à cette transformation de se vivre. Quel est ton souhait véritable? Ici, par contre, on doit lâcher prise sur une certaine situation ou une certaine personne. Mais c'est difficile. Ce que je perçois, c'est qu'on veut contrôler. Mais ici, on te ramène avec la carte réalisation des souhaits à garder le focus sur quelque chose qui répond
qui stimule ta joie à l'intérieur de toi, qui stimule ta joie, qui te donne des ailes, qui te donne le goût de t'ouvrir davantage. Pas quelque chose qui t'enferme, parce qu'ici, la carte de la tentation me parle d'enfermement. Avec la carte de réalisation des souhaits, c'est une carte de joie, de profond contentement. Elle va dans le même sens que cette carte-là. Nouvelle aventure excitante qui stimule la joie à l'intérieur de soi. La ferveur. Cette carte-là, on dirait qu'elle nous dit focus. Focus vers ce qui te comble de joie véritable. Pas d'illusion de joie, non. C'est quelque chose ici qui nous parle d'un profond contentement, satisfaction, une carte très, très positive dans le tarot psychique. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour le lion, signe de feu, quel est le message pour le signe du lion? La carte conseil pour le signe du lion, signe de feu. Allons-y avec celle-ci. Créativité, voilà. Eh bien là, je vais prendre le temps, et en dessous du paquet, on a la communication. Comme si la communication se rétablissait. On a vu tantôt qu'on avait des problèmes au niveau de la communication. Échange interrompu, difficile, voyons, c'est difficile, une difficulté à être sur la même longueur d'onde. On l'a vu aussi ici. Mais là, on dirait que la carte clé est la carte de la créativité. Comme si on pouvait se rejoindre, peut-être, parce qu'il y a retour à la communication aussi, qui vient suite à la créativité, et puis ici, on a réalisation des souhaits. Je vais regarder quel est le message pour la carte de la créativité, pour le signe du lion. Ici, on nous dit mouvement, musique, écriture, suivre sa passion. On a vu tantôt la carte de la passion enflammée. Suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être tenu cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Parce qu'on n'est pas libre ici, avec la carte de la tentation à l'envers. Oh que non. On est pris dans une dépendance. On est sous l'emprise de quelque chose, d'une substance, de quelqu'un. Tandis qu'ici, on nous dit, cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de votre créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Voilà. Donc ici, il y a l'idée de lâcher prise, accepter le fait qu'on ne peut pas contrôler tout. On peut contrôler ce qui est en notre pouvoir. On ne peut pas contrôler les êtres. Il y a cette idée-là qui est là. On est invité à reprendre le pouvoir sur notre vie, encourager à libérer l'enfant par un moyen, par la créativité, l'expression des émotions, et d'aller vers ce qui nous contente réellement. Et on est prêt avec la carte du nouveau commencement ici, et la numéro 1, plus que prêt.
On a tout ce qu'il nous faut en notre pouvoir. On a tous les outils qu'il nous faut pour débuter notre nouveau projet. Possiblement qu'une communication sera rétablie par la suite. Avant, il y a un ménage à faire. On doit lâcher prise sur quelque chose, sur une situation, sur quelque chose de toxique. Sortir de l'attente. Lâcher le contrôle. Lâcher prise sur ce qu'on ne peut contrôler. Alors voilà. C'est ici que je vous quitte et je vous souhaite une belle journée. Au plaisir.